Nous allons distiller du cidre, c'est-à-dire que nous allons extraire l'alcool du cidre. Alors, ceci est la version courte, vous avez beaucoup plus de détails dans cette version de 25 minutes. Alors, ici, nous résumons. Le cidre est dans un ballon et nous mettons dans un chauffe-ballon. Et je règle le thermostat pour que la température soit inférieure à 100 degrés Celsius, de façon à ce que l'eau qui est dans le cidre ne se vaporise pas. L'alcool dans le cidre est essentiellement de l'éthanol et sa température de vaporisation est entre 78 et 79 degrés Celsius. Et nous allons chauffer vers cette température de façon à ce que l'éthanol se vaporise. Et lorsque toute la colonne sera aux alentours de cette température, 78-79 degrés Celsius, l'éthanol arrivera jusqu'en haut sous forme de vapeur. Je prends l'exemple d'une molécule d'éthanol, ici représentée par son modèle moléculaire. Elle arrive tout en haut, le thermomètre indiquera 78-79 degrés et grâce au réfrigérant, ici, on fera passer l'éthanol de l'état gazeux à liquide et on récupérera de l'alcool sous forme liquide. On aura liquéfié l'alcool. Dans le réfrigérant, il y a deux tubes. Un tube à l'intérieur dans lequel passera l'alcool et de l'eau froide passera entre le tube intérieur et le tube extérieur pour refroidir la vapeur d'alcool. 79, température d'ébullition de l'alcool. Ici, 53 degrés. Donc évidemment, nos vapeurs d'alcool, pour l'instant, elles ne vont pas arriver en haut puisqu'elles rencontrent une paroi plus froide. Ça s'échappe, ça se liquéfie sur les parois, ça retombe. Quand les parois seront à cette température de 78-79 degrés, eh bien, l'alcool continuera son parcours. Si on a de l'eau qui se vaporise, comme elle va rencontrer des températures plus basses que 100 degrés, elle va se liquéfier et redescendre. Et vous voyez les petites tiges à l'intérieur qui vont permettre cela. On voit des gouttes sur le thermomètre, l'alcool est arrivé ici. Le réfrigérant, l'eau qui arrive ici et qui s'écoule ici et qui descend dans mes bidons. Ici, regardez, là, c'est déjà de l'alcool qu'on a à ce niveau-là. Il est là. Il va descendre à l'intérieur du tube qui est à l'intérieur. Hop, il va arriver jusque là. Donc là, le thermomètre, il est presque à 78 degrés Celsius. Voilà les petites gouttes qui arrivent. Elle est arrivée dedans. En voilà une autre. C'est parti. On fera des petits tests avec tout à l'heure. Donc voilà, il faut être patient. Ça arrive goutte à goutte. Je vais mettre en accéléré certaines parties de la vidéo pour aller plus vite. Et je fais aussi quelques coupures. Ce que l'on récupère après une distillation s'appelle le distillat, ici c'est l'éthanol, et ce qui reste dans le ballon s'appelle le résidu. Je récupère l'éthanol et nous allons voir si il s'enflamme un alcool. Cela s'enflamme. Regardez bien, la flamme est très importante. Alors ensuite, nous allons faire un test avec du sulfate de cuivre anhydre qui est un détecteur de la présence d'eau. Normalement, s'il y a de l'eau, il vire au bleu. Nous mettons notre éthanol et regardons s'il y a de l'eau dedans. Le sulfate de cuivre anhydre n'a pratiquement pas changé de couleur. Cela veut dire que l'éthanol récupéré est presque pur. Et là, nous avons le résidu qui est nettement plus foncé que le cidre. Mais nous n'avons pas enlevé tout l'alcool. Voici la schématisation de la distillation. Ici, j'ai pris comme exemple le cidre. Donc le cidre est dans le ballon et nous récupérons l'alcool. Si vous avez trouvé ça trop rapide, vous pouvez aller voir la version longue où je détaille un peu plus. C'est sur cette chaîne, le Labo Science. Et il y a beaucoup d'autres expériences de chimie, elles sont toutes sur YouTube et je les ramène petit à petit sur TikTok et Instagram.